BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Et oui, il faut avoir le cœur un peu accroché en ce moment sur les marchés. Frédéric Rosier est avec nous, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric. Bonjour. Bon, effectivement, séance là qui a montré que ça pouvait tanguer un petit peu aux États-Unis comme en Europe d'ailleurs. Oui, on bloque clairement depuis maintenant 15 jours sur des niveaux autour des 5200 points avec une batterie de résultats, et on voit, même avec des bons résultats, on a des valorisations qui ont tendance à se contracter aujourd'hui, avec une actualité qui se bouscule, notamment concernant la Grèce, les négociations et un peu comment vont se dérouler les prochains jours sur cette renégociation de la dette, et aux États-Unis dans l'attente quand même de la décision de la Fed, du discours de la Fed qui devrait normalement temporiser. Bon, effectivement, des gros rendez-vous qui nous attendent, et puis au milieu de tout ça, salve de résultats et de publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. On va continuer d'en parler. Le club de la bourse commence dans un instant. Frédéric, on vous retrouve pour la fin de séance dans une demi-heure. Le CAC 40 donc qui va terminer en nette baisse. On perd plus d'une centaine de points. On était à 5280 points hier Le fixing avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bon, la séance aura été négative en Europe, mais c'est vrai que voilà, on a beaucoup acheté hier, comme faisait remarquer Wilfried Galland qui est en plateau avec nous. Et c'est vrai que par rapport aux États-Unis, on avait pris beaucoup d'avance hier. Voilà, les choses se rééquilibrent un petit peu aujourd'hui, Frédéric. Tout à fait, on baisse de 2% avec des publications qui ont été diversement appréciées. À noter la forte baisse aujourd'hui d'Orange, malgré des résultats qui étaient grosso modo en ligne. À noter quand même le beau rebond de l'euro-dollar qui aujourd'hui s'approche de la ligne des 1,10, des plus hautes quasiment depuis 4 semaines, avec un marché sur lequel on va avoir des volumes assez étoffés quand même, et une volatilité relativement importante. Ça aura été une séance volatile, ça a secoué, ça a tangué en Europe, effectivement, avec un CAC qui perd 100 points donc à l'arrivée ce soir au fixing, moins 2%, 5168. On refait la séance avec nos invités en plateau, Julien Nebenzal, associé fondateur de Day by Day, Wilfried Galland, responsable du conseil en investissement de Neuflize OBC par téléphone, Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu secoué aujourd'hui sur les marchés. Bon, de manière générale, ça fait quand même quelques semaines là qu'on ne fait plus grand-chose du point de vue des indices, précisons-le. Oui, tout à l'heure j'entendais parler de flux et je pense que c'est assez parlant aujourd'hui. Depuis quelques jours, on avait un phénomène qui était assez clair sur le marché, c'est-à-dire que on voyait en Europe plutôt les gérants européens vendeurs, et à l'ouverture des États-Unis, le marché se redressait. Et là, c'est un peu l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu un mouvement vendeur qui s'est accentué avec l'ouverture des marchés américains, à tel point qu'à la clôture de Paris, on voit l'indice Dow Jones se redresser de manière assez sensible. Donc là, on a une petite inversion de flux, au moins sur la journée, qui est peut-être normale, dans l'attente notamment du FOMC et de l'inflexion éventuellement sur la politique de taux d'intérêt aux États-Unis, et l'incertitude qu'on a par rapport à la situation grecque. Donc on a une petite inversion de flux, je pense, aujourd'hui, qui explique ce mouvement de quasiment 2% de baisse dans des volumes relativement étoffés. Bon, et des prises de bénéfices quand même assez significatifs sur des valeurs qui avaient bien performé, comme par exemple Airbus, Valeo, qui sont quasiment les meilleurs performeurs depuis le début de l'année, où on voit des dégagements de quasiment 4%. Bon, c'est Wilfried Galland, là, c'est ce que vous conseillez de faire, là, prendre ses profits sur ce qui a bien marché. L'automobile est un exemple, l'aéronautique également. Il faut s'inquiéter de cette inversion des flux. Enfin, je veux dire, est-ce que la séquence de marché qui est plutôt aujourd'hui prendre ses profits pourrait se transformer en autre chose? En fait, je pense que tout va dépendre, et c'est pour ça, c'est intéressant de voir effectivement ce qui se passe venu des États-Unis, parce que beaucoup de choses va dépendre de l'état réel de l'économie américaine. Est-ce que les différents éléments qu'on a qualifiés tous de plus ou moins décevants, voire plus ou moins inquiétants, est-ce que c'est lié simplement à des éléments conjoncturels? On a beaucoup parlé, alors même en bourse, on parle beaucoup de la météo, voilà. Est-ce que un hiver extrêmement rude aux États-Unis? On a beaucoup parlé également de la grève sur les ports de la côte ouest des États-Unis qui ont effectivement affecté l'activité. Donc tout ceci ressemble effectivement à des facteurs extrêmement conjoncturels. Est-ce qu'on est vraiment là-dedans? Est-ce que on va avoir une confirmation d'un ralentissement, ou à l'inverse, un peu comme ce qui s'était passé en 2014,
au deuxième trimestre, on va reprendre notre élan, et quel cas, il y aura pas vraiment de soucis. Au contraire, on va se... Là, les enquêtes, la confiance du consommateur, c'est le mois de mars. Là, je crois, le chiffre qui sort. Enfin, oui, je veux dire, il faisait beau en mars et la grève des ports était terminée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a des enquêtes sur avril déjà là qui commencent. Ouais. Ces chiffres-là se redressent pas autant que ce qu'on imaginait. Effectivement, on n'est pas du tout dans le aujourd'hui en tout cas, on n'est pas dans ce qu'on avait vécu en 2014, d'avoir un redressement extrêmement brutal. Alors après, on l'a noté tout à l'heure, on a des mouvements qui se stabilisent sur le pétrole, des mouvements qui se stabilisent sur le dollar. Le consommateur américain a aussi à s'ajuster à tous ces éléments-là, donc il peut y avoir un effet retard. Il y a aussi des éléments extrêmement importants dans le secteur pétrolier. On a vu, il y a énormément de suppression d'emplois dans le secteur pétrolier avec des firmes qui sont très agiles, on l'a beaucoup dit, mais qui sont agiles à la hausse comme à la baisse. Donc ça impacte également le moral du consommateur. Donc il faut voir un petit peu tout ça. On va voir également ce que va nous dire la Fed. Ça va être très intéressant, savoir est-ce qu'on va compter ou pas sur un changement de politique monétaire. Donc tout ceci, ça réclame un petit peu d'ajustement. On peut aller vers quelque chose effectivement de plus structurel. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Bon, sur alors les tendances, c'est en lien avec les questions qu'on se pose sur l'économie américaine. Est-ce que c'est la fin de la hausse du dollar là, Julien? Alors, fin de la hausse du dollar. Là, on a... Elle a été stoppée quand même depuis 15 jours. Là. Ouais, je regarde les autres devises. On a une reprise de l'euro. D'ailleurs, je crois qu'on disait tout à l'heure que le marché américain, quand le marché américain ouvrait, on sentait que des gérants américains pouvaient appuyer un petit peu à la vente depuis quelque temps. Je constate que c'est au moment où l'euro se reprend un peu, je fais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, les gérants américains qui détiennent des actions européennes, compte tenu de la baisse de l'euro, ils n'ont pas vu grand-chose, mais quand l'euro remonte, ils sont peut-être tentés de réaliser des profits, ça dépend de l'impression qu'ils ont de la croissance. Donc on a une reprise de l'euro parce que le mouvement était un petit peu brusque. On attend encore 1,11, on attend 131, 90, 132 contre yen. Donc pour nous, ce mouvement-là, il n'est pas encore tout à fait terminé à court terme. Ensuite, il devrait y avoir une phase probablement de stabilisation, de reprise un petit peu du dollar, qui devrait durer un mois et demi, qui pourrait permettre justement un petit rebond sur les marchés actions. Sur le reste de l'année, on pense qu'une grande partie du chemin sera fait quand on sera autour de la parité. Ceci étant, l'objectif de la parité reste quand même. Oui. Mais si on se garder ça en perspective. Si on se projette à 2 ans, on maintient que nous on voit 0,80 ou 0,75 à horizon 2 ans. Donc ça dépend si on est tactique, si on est stratégique, si on voit les choses sur quelle période on les voit. Mais la vigueur du dollar, elle a pour nous comme fond le processus déflationniste profond qui est masqué par la reflation monétaire. Donc pour nous, c'est loin d'être terminé si on raisonne sur 2-3 ans, l'appréciation du dollar. Bon, est-ce qu'on a anticipé trop d'impact positif? Enfin, c'est la question qu'on se pose, et c'est pareil sur l'impact du pétrole. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, Wilfried. Enfin, je veux dire, il y a pas que des impacts positifs. Quand on est une économie pétrolière comme l'est aujourd'hui l'économie américaine, ça aussi, ça part d'impacts négatifs. Mais est-ce que pour les entreprises européennes, on n'a pas intégrer trop d'effets positifs? Là, on voit que les mouvements se sont calmés, y compris sur le pétrole, puisqu'on a quand même bien rebondi. Voilà, est-ce que le marché, le consensus n'a pas basculé dans quelque chose d'un peu euphorique en se disant les bonnes nouvelles vont continuer là? On a probablement effectivement beaucoup acheté déjà ce genre de choses. On a beaucoup acheté la baisse de l'euro par rapport au dollar. En revanche, je ne suis pas sûr que ça se voit encore totalement dans les résultats des entreprises. Beaucoup d'entreprises avaient des couvertures pour justement lisser les effets de change. Donc on va probablement avoir le maximum de ces impacts-là au cours des deuxième et les troisième trimestres, si on est dans cette stabilisation, voire dans la reprise de la hausse du dollar. On va quand même rester dans un découplage de politique monétaire, il ne faut pas l'oublier, entre d'un côté une réserve fédérale américaine qui est, qu'on le veuille ou non, plus ou moins rapidement en train de remonter ses taux, et une banque centrale européenne qui l'a dit de façon extrêmement claire, extrêmement forte, qui n'en est qu'au premier kilomètre, je cite Mario Draghi, de son marathon, et donc qui va continuer à appuyer de façon très très forte sur la courbe des taux. Donc on va avoir ce différentiel qui va continuer à se creuser. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de force particulière, sauf à imaginer qu'effectivement on soit, comme on le s'est dit tout à l'heure, dans un trou beaucoup plus structurel d'économie américaine. Bon, Frédéric, alors si vous voulez ajouter un mot à cette discussion, et puis un mot peut-être sur les publications d'entreprises micro là qui ont marqué quand même cette séance. Quelles sont celles qui retiennent votre attention là?
Non, c'est peut-être le symbole un peu que le marché est un peu un tournant. On l'a vu avec Apple qui sort des résultats assez fantastiques et le titre qui a tendance à consolider. On voit Orange, des résultats qui étaient en ligne et le titre se contractait de 4 à 5%. Donc on voit effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été jouées. J'ai noté dans les publications de gaz Suez, LG, à bientôt. On sait plus comment l'appeler, oui. Ouais, LG. Allez, c'est plus simple maintenant. Finalement, on s'aperçoit que sur ce genre de société, beaucoup de mauvaises nouvelles sont déjà quelque part intégrées et on voit, et c'est également le cas sur Total, on voit que ces sociétés ont cette volonté de maintenir des dividendes relativement élevés, avec des chiffres d'affaires qui ont été certes affectés par la baisse de l'énergie, mais qui restent quand même dans des guidances qui sont maintenues. Donc voilà, c'est pour moi des bonnes portes d'entrée pour ces titres-là. Et hors CAC 40, la publication de Solocal montre quand même que ce groupe-là est toujours en extrême difficulté dans un secteur assez concurrentiel et qui a encore beaucoup de boulot en termes de restructuration. Ouais, ex-page jaune sanctionné, donc qui a raté la marche au premier trimestre, profit warning, bref voilà, sanction du titre ce soir, moins 14%.